Des chercheurs en psychologie ont étudié des personnes passionnées qui ont des projets qui stagnent. Ce qu'ils ont découvert est dangereux pour notre persévérance. Ils ont fait un lien entre procrastination partielle et narcissisme. Le vrai problème pour nous, c'est l'image que l'on s'imagine de nous une fois le projet, le produit fini. Imagine, en tant que créateur de contenu, j'ai plein de références que j'admire. Et ces personnes-là, pour être en mesure de commencer une vidéo, de la faire, de la publier, je vais m'imaginer, pour me donner une confiance en moi, une version de moi qui a terminé le projet, qui va ressembler à un produit fini d'un de mes créateurs préférés. À ce moment-là, je suis au max, j'en parle aux autres. Ouais, je démarre la création de contenu, ouais, c'est bon, je vais commencer, ça y est, je vais parler de psychologie, je vais parler de ma passion, je vais la montrer au grand jour, je m'exprime beaucoup. Et au moment d'écrire ma vidéo, ça devient très difficile. Je commence à écrire, je commence à réfléchir, mais rien ne se passe comme prévu. L'image que j'ai de moi à ce moment-là est inférieure en dessous. Je commence à procrastiner de manière partielle les différentes tâches que je dois faire pour réussir le produit fini. Et à la fin, soit le produit fini n'est pas du tout à la hauteur de ce que j'avais imaginé pour moi, mais inconsciemment c'est pas grave pour moi parce que j'ai pas donné le meilleur de moi-même, ou bien peut-être que je persévère encore et encore, mais que la première vidéo que je dois publier depuis des mois n'a toujours pas été faite. Parce que, imagine un schéma mental, au présent, dans ma tête, une réalité A, et celle de moi qui a suffisamment confiance pour faire quelque chose. Cette réalité A. Je parle de mon projet dans cette réalité A. Et j'arrive au moment de faire la réalité B, et cette réalité B est en dessous de mon imagination de la réalité A. Dès lors, réalité A et réalité B doivent se confronter. Et mes attentes sont supérieures à ce que j'avais besoin de croire pour me lancer. Et c'est pourquoi, dans la réalité B, la frustration est tellement forte que je rentre dans le déni et que je n'arrive pas à faire appel à toute ma cognition, à toute mon intelligence pour être en mesure de créer quelque chose à la hauteur de ce à quoi j'aspire pour ma passion. On zoome encore sur ces personnes positives comme moi. Le vrai problème pour nous, c'est qu'on est positif tout le temps. Alors qu'en psychologie, on sait que notre frustration va être à la hauteur des attentes qu'on aura fixées pour quelque chose de fini. Fini égale qu'on obtient dans le présent, dans la matière, dans le réel et pas dans l'imaginaire. Ce phénomène mystérieux et peu connu s'appelle le narcissisme perfectionnisme. Ce que ces chercheurs ont besoin de nous aider à comprendre, c'est que pour un projet, c'est pas comme à l'école, c'est pas comme au travail. C'est nous qui planifions tout, qui pensons tout. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un pessimisme de chemin et un optimisme de but. Alors, ayons la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Bienvenue dans le média qui comprend nos émotions pour ne plus les subir. Merci pour ton attention et on se retrouve très vite pour des vidéos de